Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le budget du mois de juin et le remplissage donc à la fois de mon portefeuille pour le mois, mais aussi une partie de mes épargnes. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en alternance, donc j'ai un petit salaire d'à peu près 800 €. Et pour ceux qui ont vu le bilan du mois de mai, d'ailleurs je vous invite à aller le voir juste ici. Vous savez que le mois de mai avait été hyper compliqué pour moi, j'avais pas pu épargner grand chose. Et ce mois-ci, c'est très bien parti puisque j'ai eu un petit peu plus de salaire que prévu. Donc du coup, je vais pouvoir mettre de l'argent en épargne dès le début du mois et je suis pas obligée d'attendre la fin du mois pour le faire. Donc déjà, je suis hyper contente de pouvoir mettre des sous dès le début du mois comme ça en épargne. D'habitude, je suis obligée d'attendre de voir s'il reste de l'argent dans mes enveloppes à la fin du mois pour voir si je peux épargner ou pas. Là, ça va être le cas, j'espère, mais je vais déjà ajouter une petite partie en épargne et on va le faire ensemble. L'intro était super longue, je suis désolée, je vais tout de suite sortir ma feuille budgétaire pour le mois de juin. Pour rappel, le système des enveloppes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de budgétiser son mois en fonction des dépenses fixes et des dépenses variables. Tout ce qui est dépenses fixes, donc ce qui va être loyer, eau, électricité, en fait toutes les dépenses que vous allez faire avec votre compte bancaire et qui est automatique, on laisse sur le compte et tout le reste on retire en espèces pour nos dépenses variables, donc l'alimentation, les sorties, etc. Donc écoutez, c'est parti pour le budget du mois de juin. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, mais du coup, hop, je vais marquer ici que c'est le mois de juin. J'ai déjà pré-rempli pour que ça aille plus vite et que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures. Si jamais vous souhaitez avoir les mêmes feuilles que moi, vous pouvez les télécharger, donc c'est gratuit, le lien est en description, vous avez juste à vous inscrire. Et donc je vais vous présenter un petit peu mes différentes sources de revenus, mes prélèvements mensuels, annuels, mes dettes, etc. Pour commencer, au niveau de mon salaire, c'est là qu'il y a eu un petit changement. J'ai eu 856 € ce mois-ci, donc c'est à peu près 50 € de plus que d'habitude. Je le rappelle, je suis alternante en première année, donc c'est pour ça que j'ai un si petit salaire. Et donc là, j'ai eu ma paye aujourd'hui, c'est pour ça que je peux vous tourner la vidéo maintenant. Ensuite, je touche la CAF pour l'aide au logement, donc 292 €. L'appartement, ça c'est mon copain qui me verse une petite partie pour m'aider pour l'appartement. Là, je vis toute seule actuellement, mais il vient quand même m'aider parce que normalement, il habite avec moi pour ceux qui suivent. Et vous allez me dire, oui, mais par rapport à ton loyer, la part, elle n'est pas équitable. Vous inquiétez pas, je m'y retrouve très bien dans ma manière de calculer. C'est parce qu'en fait, je lui dois de l'argent à mon copain, donc je déduis ce que je lui dois de sa part. Donc c'est pour ça que ça peut paraître très petit par rapport au loyer. Mais vous inquiétez pas, on paye bien 50-50 chacun. Mais du coup, en ce moment, je suis toute seule à l'appartement. Donc, je lui fais pas payer sa part pleine, mais la moitié de sa part. Donc 117 €. Ensuite, complément, ça va être tous les compléments de revenus que je peux me faire. Donc ça va être des ventes... je sais pas, Vinted, ça va être aussi la création de contenu que je fais sur Instagram pour un tout autre sujet que la budgétisation. J'arrive à me dégager un petit chiffre d'affaires tous les mois, ce qui me permet de me faire un petit virement complémentaire. Et du coup, au niveau des revenus, je suis à 1385 ce mois-ci. Au niveau des dettes, il me reste 117 € à devoir à mon copain et après, j'ai plus du tout de dettes, donc je suis super contente. Du coup vous voyez, sa part elle s'annule. Je suis super contente parce que du coup le mois prochain je vais vraiment avoir beaucoup plus de budget pour pouvoir épargner, parce que là j'aurai vraiment zéro dette. J'ai mis à peu près 4 mois à rembourser une dette donc de 600 € et je suis super contente parce que c'est grâce au système des enveloppes que j'ai pu les régler assez facilement entre guillemets sans que ça impacte trop mon budget. Donc voilà, je suis vraiment contente que ça soit le dernier mois. Après ça, c'est terminé. Donc au niveau des dettes, je suis à 117. Ensuite, pour les prélèvements mensuels, donc tout ça, c'est l'argent que je vais laisser sur mon compte bancaire. Et les prélèvements vont se faire tout le long du mois. Donc on a mon loyer qui est de 780 €. J'habite dans une grande ville, donc forcément mon loyer est un peu cher.
Ensuite, Engie, normalement je paye à peu près 80 €, mais j'ai eu le droit au chèque énergie, donc du coup encore ce mois-ci je ne paye rien. Je vais recommencer à payer du coup le mois prochain. Au niveau de l'eau, je paye 21 € par mois. Free, donc c'est mon abonnement à la fibre, 29,99 €. Le bus, j'ai un abonnement puisque je n'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc je me déplace en bus et donc j'ai un abonnement. Ensuite, l'assurance habitation, je paye 7,31 €. L'assurance pour le prêt, donc ça c'est mon prêt étudiant que je ne dois pas encore rembourser tout de suite. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas ici dans mes dettes. Je dois rembourser pour le moment que les intérêts et l'assurance pour le prêt. Et du coup c'est 10,90 €. Ensuite, j'ai ma cotisation carte bancaire qui est de 7,06 €. Canva, c'est un logiciel pour faire des créations, design on va dire, donc tout ce qui va être miniature, post Instagram, tout ça. J'en ai besoin à la fois pour le perso mais aussi pour mon compte professionnel. Et le blog, je paye 9,60 € et c'est pour gérer mon blog. Donc ça me fait un total de 903,05 € de prélèvement mensuel. Donc ça, c'est 903 € qui tous les mois partent obligatoirement sur mon compte. Donc vous voyez que déjà avec mon salaire, ça ne suffit pas. J'ai des dépenses plus élevées que mes revenus malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il me faut absolument ces compléments de revenus là parce que sinon clairement je ne m'en sortirai pas. Ensuite, on va passer au prélèvement annuel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour ne pas avoir à payer d'un coup des grosses sommes. Donc les prélèvements annuels, c'est comment dire, ça va être tout ce qui va être abonnement, la régule, la taxe audiovisuelle aussi, que vous payez une fois par an. Et donc en fait j'ai divisé par le nombre de mois qu'il y a dans l'année, enfin en fonction de quand j'ai commencé évidemment. Et du coup tous les mois ça fait que je dois mettre 43,90 € de côté pour ces différents prélèvements là. Donc taxe audiovisuelle, je mets 6,90 € par mois parce que je paye 69 €. C'est un peu plus, il me semble que c'est 130, mais du coup divisé par 2 avec mon copain. Ensuite, Canva annuel, justement ici, vous voyez que je le paye au mois et j'aimerais justement arrêter de payer au mois et passer au Canva annuel. Comme ça, j'aurai une dépense en moins après. Donc là, je mets 15,70 €. Filmora, c'est mon logiciel de montage vidéo que je paye 50 € par an. Donc là, je mets 5 € par mois. Amazon Prime, j'en ai besoin, c'est le forfait étudiant 24 € par an qui est hyper avantageux. Ça me permet à la fois d'avoir la livraison gratuite et en 1-2 jours sur Amazon. J'ai Amazon Music, j'ai Amazon Podcast, Amazon Prime, donc tout ce qui va être film, série, etc. Et donc pour 2 € par mois, franchement c'est vraiment avantageux. Et ensuite pour la régule, alors là je peux pas savoir à l'avance combien je vais avoir de régule, mais j'ai mis 100 € comme ça avec mon copain, ça fait 200 € au total. Je pense que c'est suffisant. Donc du coup tous les mois je devrais mettre à peu près 14,30 € parce que j'ai pas commencé en janvier, hein. C'est pour ça que je divise pas par 12 mais par 9 ou 10 en fonction du mois où j'ai commencé. Donc du coup on a un total de 43,90 €. Si je fais du coup un petit récap juste ici, au niveau des revenus 1385, ça c'est un chiffre qui peut varier en général. Je mets toujours au plus bas, c'est-à-dire qu'au niveau de mes compléments de revenus, c'est possible que j'ai plus parce que par exemple je confectionne des planeurs comme celui-ci que je vends. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on me pose beaucoup la question pour les planeurs, mais je vous préviendrai quand il y en aura à nouveau de disponibles. Et bah là, typiquement, j'ai pas marqué alors que je sais que je vais en faire ce mois-ci. Mais du coup, l'argent que je vais me faire en plus, et bah, ça sera de l'argent que je pourrais mettre de côté à la fin du mois si jamais j'en fais en plus. Donc voilà pour ça. Au niveau des dépenses, donc prélèvement mensuel, dette du mois et prélèvement annuel, ce qui me fait un reste à vivre de 321,05 €. Et donc cet argent-là, c'est ce qu'il me reste après avoir fait toutes mes dépenses obligatoires. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans ces dépenses-là. Vous voyez, ça c'est moi qui ai décidé de le faire, mais je considère que c'est obligatoire pour moi pour m'assurer de ne pas avoir à payer par exemple Filmora 50 € au mois de octobre. Vous voyez, j'ai pas envie de sortir 50 €, et bah là je les aurai déjà
en mettant un petit peu tous les mois. Donc du coup, il me reste 321 € pour manger, pour sortir, pour me divertir. Vous voyez? Donc du coup, maintenant, on va répartir ces 321 €. Je retourne ma petite feuille et du coup, on va avoir le budget mensuel. Donc ça va être les enveloppes budgétaire avec le cash et ensuite on va avoir tout ce qui va être épargne annuelle et les projets. Donc ça va être tout ce que je vais mettre en épargne, donc ça peut être les projets moyens, courts ou long terme. Si jamais vous les mettez de côté pour partir en vacances, si vous avez un projet comme moi d'échange universitaire, un fonds d'urgence si jamais vous avez un pépin, tout ce genre de choses. Et là, le budget mensuel, ça va être tout ce qui va vous servir dans le mois pour vivre, donc l'alimentation, les sorties, la santé. Moi, c'est si jamais je veux me faire un petit plaisir. Le train, c'est parce que je vais rendre visite à mes parents une fois dans le mois et donc je me déplace en train. Divers, c'est justement comme son nom l'indique pour toutes les petites dépenses diverses qu'on ne peut pas forcément catégoriser ici. Et HACB, je me laisse toujours 30 € par mois sur un compte virtuel que j'ai. Donc là, vous allez voir que j'ai mis 27,34 mais c'est parce qu'il me restait 2 € et quelques sur la carte. Donc j'arrondis toujours pour que ça soit à 30 € par mois. C'est si jamais je dois faire une commande sur Amazon ou que je dois payer quoi que ce soit. Dès que j'ai besoin d'utiliser ma carte, je sais que j'ai 30 € de marge. Voilà. Donc, on va faire le tour de mes enveloppes. Petit rappel, j'ai décidé de faire le système des enveloppes budgétaire au mois et plus à la semaine comme je le faisais avant. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais maintenant j'habite seule et ça va être le cas pendant plusieurs mois parce que mon copain est parti en road trip et moi après je vais partir vivre au Mexique, donc on va plus habiter ensemble pendant quelques mois, ce qui fait que je dois gérer mon budget seule et je ne peux pas me permettre de diviser mon budget en 4 ou en 5, sachant que vous voyez 320 € divisé par 4 semaines, enfin ça fait vraiment très peu d'argent par semaine. Donc je préfère le faire au mois pour avoir une vision un peu plus globale et justement essayer de mieux gérer mes dépenses. Donc pour l'alimentation, j'ai mis 40 € pour le mois. Vous allez me dire c'est rien du tout, je suis d'accord. Habituellement, je mets 80 € quand je suis toute seule, mais l'une d'entre vous m'a conseillé d'essayer de dépenser tout mon budget alimentation avec ma carte ticket restaurant. J'ai à peu près 130-140 € de ticket restaurant tous les mois, donc j'ai une carte. Et donc ce mois-ci, je vais faire le test de faire mes courses en fait uniquement avec ma carte ticket restaurant et j'ai quand même laissé 40 € de marge en espèces au cas où si jamais je vais dans un magasin où ils prennent pas la carte ticket restaurant ou si tout ne passe pas sur ma carte ticket restaurant. Je vous prends un exemple tout bête, les bonbons par exemple, ça ne passe pas sur la carte ticket restaurant, c'est pas considéré comme de l'alimentaire essentiel, donc ça typiquement il faudra que j'utilise les 40 € si jamais je veux m'acheter des bonbons. Bref, voilà, vous m'avez compris. Donc j'ai laissé 40 € de marge, c'est un premier test, c'est le premier mois où je fais comme ça. Je vous tiendrai au courant, j'ai un tracker pour ma carte ticket restaurant qui est juste ici. J'ai pas encore mis le montant parce que je vais être créditée demain et je sais pas encore exactement combien je vais avoir. Là vous voyez d'ailleurs c'est mon tracker CB où je vous disais que j'avais 30 € par mois. Mais du coup voilà, je vais essayer de faire comme ça, je vous tiendrai au courant à la fin du mois pour savoir si ça a été une réussite ou une catastrophe. C'est un premier test donc on verra bien. Pour les sorties, je me mets toujours 40 € par mois parce qu'au départ je faisais par semaine et je me mettais 10 € par semaine. Donc là j'ai laissé à 40 € par mois pour sortir avec mes amis, si je veux faire un cinéma, si je veux aller boire un verre, ce genre de choses. Ensuite, au niveau de la santé, je mets toujours 20 €. C'est pas forcément pour aller chez le médecin parce que ça coûte plus cher évidemment. Ça, le médecin, je paye en carte bancaire et je sais que dans les jours qui suivent, c'est remboursé par la mutuelle, la sécurité sociale, tout ça. Donc c'est pour ça que je laisse cette dépense-là en carte. Mais c'est par contre pour tous les médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc je laisse toujours 20 €. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu à les dépenser. Ça fait très longtemps que j'ai pas été chez le médecin, donc c'est pour ça aussi. Mais je laisse toujours ces 20 € au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, moi, c'est si je veux me faire un petit plaisir, je sais pas, imaginons j'ai besoin de m'acheter un mascara
j'ai besoin de, je sais pas, m'acheter quelque chose vraiment pour me faire plaisir moi, je laisse toujours 20 euros. Pourquoi je ne mets pas plus? Tout simplement parce que j'ai la catégorie HACB qui est de 30 euros, donc au final ça me laisse 50 euros à peu près pour me faire des petits achats qui sont pas vraiment essentiels, vous voyez. Donc ensuite le train, je mets 30 euros parce que un aller pour aller chez mes parents me coûte 15 euros. Donc pour un aller-retour, ça me coûte 30 euros par mois. Donc cette catégorie-là, je fais jamais d'économie dessus, hein, je les dépense tous les mois. Divers, donc ça c'est pour les petits achats, je sais pas, imaginons j'ai besoin d'acheter des piles. J'ai besoin d'acheter du sopalin, des produits d'entretien pour la maison, ou alors si jamais il me manque un peu d'argent dans une enveloppe, ça va être pour ce genre d'achat là. Donc je mets 40 euros par mois aussi. Et du coup, comme je vous disais, 27,37 euros, c'est pour compléter sur mon compte bancaire virtuel, donc sur mon compte Boursorama. Je mets 30 euros par mois. Si jamais à la fin du mois il me reste 5 euros, bah, le mois prochain je mettrai 25, vous voyez, pour compléter et avoir toujours 30 euros en début de mois. Donc ça me fait un total budget mensuel de 217,34 euros. Donc il me reste un peu plus de 100 euros par rapport à mon budget ici que du coup je vais pouvoir mettre directement en épargne. Alors peut-être que certaines d'entre vous auraient gonflé un peu les enveloppes ici avec les 100 euros qui restent, mais moi honnêtement ça fait plusieurs mois que j'arrive très bien à vivre avec ce budget là. C'est un petit budget certes, mais je vis très bien avec ça, donc je préfère vivre avec moins et mettre les 100 euros qui me restent en épargne directement. Comme ça je commence le mois avec 100 euros d'économie directe. C'est la première fois que je fais ça, d'habitude j'arrive pas à mettre plus de 20-30 euros de côté en début de mois, donc là 100 euros pour moi c'est énorme, je suis vraiment super contente. Donc du coup je vais vous expliquer un peu comment j'ai réparti ces 100 euros là. Échange universitaire, ça cette case elle n'existe plus, d'ailleurs il faudrait que je la barre parce que j'ai mon prêt étudiant qui me sert pour mon échange universitaire. Donc cette case là il faudrait que je l'enlève. Caméra aussi d'ailleurs parce que je l'ai déjà acheté. Bon là ma fiche elle est pas à jour, j'ai honnêtement un peu la flemme de la réimprimer, mais bon, peut-être que je referai mes fiches un peu plus tard. Donc anniversaire, j'ai décidé de mettre 10 euros ce mois-ci, comme ça j'ai 25 euros dans mon enveloppe parce que j'avais déjà 15 euros. Noël, il fallait vraiment que je commence à remplir cette enveloppe-là, donc j'avais commencé à la remplir le mois dernier, mais du coup là, je vais booster un peu l'enveloppe et je vais mettre 20 euros pour avoir 30 euros dans l'enveloppe. Permis, c'est toujours pas d'actualité et j'ai pas envie de mettre encore dedans. Fonds d'urgence, je vais mettre 20 euros dedans pour avoir 70 euros. Moi, donc c'est mon enveloppe plaisir. Alors, vous allez me dire pourquoi tu fais une enveloppe plaisir alors que tu en as déjà une ici au mois. Là, c'est vraiment pour me faire plaisir au mois et pour pas être frustrée de ne rien avoir acheté. Là, c'est pour les plus gros plaisirs. C'est-à-dire que c'est une enveloppe que je ne vais pas forcément toucher tous les mois. C'est une enveloppe si jamais je veux faire un coiffeur une ou deux fois dans l'année. Typiquement, moi j'ai un tatouage semi-permanent, un microblading, on appelle ça, au niveau des sourcils, et ça me coûte 90 euros tous les 6 mois. Donc typiquement, cette enveloppe-là, elle va me servir à ça, et je vais en avoir besoin au mois d'août. Donc c'est pour ça qu'il faut que je gonfle l'enveloppe assez rapidement pour atteindre au moins les 90 euros avant le mois d'août. Donc du coup, j'ai décidé de mettre 30 euros ce mois-ci pour avoir 50 euros. Santé, alors c'est une enveloppe qu'il faut que je commence aussi à remplir, mais je le ferai peut-être à la fin du mois. C'est une enveloppe si jamais, je sais pas, je dois aller chez l'ostéopathe par exemple. C'est pas remboursé forcément l'ostéopathe, donc ça va être pour ce genre de dépenses là qui coûte un peu plus cher qu'un rendez-vous chez le médecin. Et pour terminer, j'ai l'enveloppe voyage et là j'ai décidé de mettre 20 euros dedans pour commencer à la remplir tranquillement. Et donc en mettant les 100 euros ici, il me reste donc 3,71 euros sur les 321 que j'avais ici, et ceux-là je vais tout simplement les laisser sur mon compte bancaire. Je laisse jamais mon compte à 0 euros, je sais pas, psychologiquement j'aime pas laisser mon compte à 0, j'ai l'impression que je vais être à découvert. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une facture qui prend 1 euro de plus de temps en temps. Donc vaut mieux laisser un petit peu. Et donc là, dans mon petit tableau récap, j'ai déjà pu mettre 100 euros dans épargne annuelle et projet.
Et à la fin du mois, on remplira ici si jamais il reste des sous dans mes enveloppes. Donc voilà un petit peu pour mon budget du mois de juin. Franchement, c'est bien parti. J'espère en tout cas que je vais réussir à bien gérer ce budget-là parce que comme je vous le disais, c'est la première fois que je peux mettre autant en épargne. Donc j'espère que je fais pas une bêtise en mettant tout ce qui me restait en épargne et pas en gonflant mes enveloppes. On verra bien, on va faire un petit test. Donc si je fais le calcul des sous que je devais retirer, en fait, il faut que je fasse donc les 100 € plus les sous qu'il y a ici, donc 217,34 moins les 27,34 qu'il y a en virtuel. Donc ce qui fait que je devais retirer 290 €. Ils sont juste ici, je les ai retirés tout à l'heure et il y a une partie que j'avais déjà dans mon enveloppe par rapport au mois dernier. Si jamais vous avez vu la vidéo, vous savez pourquoi. Et du coup, je vais commencer par placer les épargnes parce que là, vous voyez, j'ai eu 3 billets de 50 et j'aime pas avoir des billets de 50 quand je veux remplir mon porte-monnaie. Donc du coup, je vais me faire de la monnaie directement en fait avec les billets qui sont déjà présents dans mes épargnes. Ça explique aussi pourquoi j'ai 2 billets de 5, pourquoi je les ai pas mis directement dans mon challenge des 5 €. C'est parce que j'avais besoin de billets de 5 pour faire un petit remplissage aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous rapprocher un tout petit peu, voilà, ça sera plus simple. Dans l'enveloppe, moi, j'ai déjà rempli les trackers aussi pour que ça aille plus vite. Aujourd'hui, on va mettre 30 €, ce qui fera que j'aurai 50 €. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre les 20 € qu'il y avait dans l'enveloppe et je vais remplacer par un billet de 50 pour pouvoir récupérer un petit peu de monnaie. Donc voilà, je vais pouvoir mettre directement les 50 € et ceux-là, comme ça, je vais pouvoir les garder pour faire mon remplissage juste après. Je suis vraiment contente d'avoir mon premier billet de 50 dans mes enveloppes annuelles, je trouve ça trop cool. Ensuite, dans l'enveloppe anniversaire, il faut que je rajoute 10 € du coup pour avoir les 25 €. Donc là, vous voyez, il y avait déjà 15 € et je vais rajouter du coup les 10 €. Noël, ensuite, on a dit qu'on rajoutait 20 € pour avoir 30. Donc là, je vais directement mettre un billet de 20. J'aime bien, moi, garder les billets de 10, donc c'est pour ça que j'essaie de les garder au maximum. Ensuite, permis, on a dit qu'on mettait rien. Fonds d'urgence, on a dit qu'on mettait 20 €. Et là, pareil, je vais me faire de la monnaie. Donc, je vais récupérer 30 € dans l'enveloppe. Et je vais mettre le billet de 50 pour pouvoir, du coup, rajouter 20. Donc, je récupère 30. Et je mets 50. Et donc là, à l'intérieur, on a bien 60 € en espèces et 10 € qui sont sur mon compte bancaire virtuel. Et vacances, on a dit aussi qu'on mettait 20 €. Maintenant, on va passer au remplissage du coup de mes enveloppes mensuelles. Donc dans mon petit portefeuille, donc malheureusement il me reste un billet de 50, j'ai pas trop eu le choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50 dans une catégorie où j'ai besoin de 40 et je vais laisser 10 € dans une catégorie où j'ai besoin de 20 et je ferai la monnaie dès que possible. Donc on va commencer, pardon pour la caméra, on va commencer par alimentation. Du coup, pour rappel, je vais mettre 40 € et là je vais les mettre en billets de 10. Tout simplement, je préfère avoir des petites coupures pour l'alimentation parce que c'est plus simple, je trouve, aussi pour les caissières. Sachant que des fois, je vais avoir besoin peut-être de payer 2 € en complément de ma carte ticket restaurant. Donc bon, je vais pas donner un billet de 50, c'est pas très cool pour elles. Donc du coup, je vais les ajouter en billets de 10. Ensuite, pour le train, j'ai besoin donc de 30 € et comme je vous disais, j'ai besoin de 15 € pour l'aller et 15 € pour le retour. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 2 billets de 5 que j'ai ici et je vais venir mettre 2 billets de 10 pour avoir du coup 15 et 15. Ensuite, pour la santé, j'ai besoin de 20 € et là, je vais utiliser le billet de 20 parce que c'est pas une catégorie où vraiment je vais beaucoup dépenser, je pense. Donc, je préfère mettre le billet de 20. Ensuite, pour le divers, j'ai besoin de 40 € et là, c'est pareil, je vais les mettre en billets de 10.
Et du coup pour la catégorie mois où j'ai besoin de 20 €, pour le moment je vais mettre juste le billet de 10 et dès que possible je ferai la monnaie avec le billet de 50. Ce qui fait que pour la catégorie sortie où j'avais besoin de 40 €, je vais tout simplement mettre le billet de 50. Et voilà, du coup, toutes mes petites catégories sont remplies. Donc à la fin du mois, on verra si jamais il reste de l'argent dans ces enveloppes. Je vais suivre de toute façon avec les trackers. Je vous ferai des points régulièrement dans les vidéos pour vous montrer un peu où j'en suis. Et puis après, à la fin du mois, j'inscrirai aussi ici. J'inscrirai ici l'argent qui reste pour pouvoir les ajouter aux 100 € que j'ai pu mettre déjà en épargne. Je voulais juste faire un petit point sur une fiche de suivi que j'ai. Alors déjà oui, par rapport à mon tracker, donc pour mon échange universitaire, pour ceux qui ne sont pas au courant, je pars au Mexique au mois d'août pour 5 mois et donc j'ai un prêt étudiant de 5 000 € qui me sert uniquement aux dépenses liées à cet échange-là. Donc c'est 5 000 € que j'ai mis sur un livret et donc du coup j'ai fait un tracker pour suivre un petit peu les dépenses. Et par rapport à la dernière fois, il y a eu une nouvelle dépense, donc c'est un Airbnb. Donc j'en ai eu pour 66,90 € pour 4 nuits. Donc franchement c'est vraiment pas cher. Je suis pas la seule à payer, on est 3 au total. Donc c'est pour ça aussi que ça nous revient pas cher du tout. Et en fait on va faire 4 jours de vacances on va dire avant que nos cours commencent. Donc on va les faire à Cancun. Donc voilà pour ça, nouvelle petite dépense dans ce tracker là. Et puis il y avait autre chose que je voulais voir avec vous, c'était le suivi de mes prélèvements annuels. Vous savez les fameux 43 € que je dois mettre de côté chaque mois. En fait j'ai une petite fiche tracker comme ça que je fais et où je viens inscrire donc mes différentes dépenses, le prix, quand j'ai commencé à mettre en épargne, la date de paiement, du coup le nombre de mois que ça fait en épargne, le montant par mois et le total sur mon livret. Là vous voyez que j'ai 156 € donc sur mon livret et ici on a chaque montant qui correspond donc au montant total et tous les mois je viens faire une petite croix dès que j'ai fait le virement. Donc voilà, c'était pour vous montrer que j'avais bien fait le virement donc de 43 € sur mon compte épargne. Voilà du coup pour le budget du mois de juin et pour le remplissage à la fois de mon épargne et de mes enveloppes budgétaires au mois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, elle était assez longue quand même. Dites-moi vous en commentaire comment vous avez fait pour votre budget du mois de juin. Est-ce que ça s'annonce aussi bien que pour moi ou pas? Bon, je dis que ça s'annonce bien parce que j'ai réussi à mettre 100 € de côté, mais ça se trouve je vais me prendre une douche froide et je vais devoir tous les retirer. Non, en vrai je pense que ça va bien se passer. On croise les doigts, en tout cas je pense du positif. Dites-moi vous comment ça se passe en commentaire, ça m'intéresse et j'adore échanger avec vous. D'ailleurs merci pour tous vos commentaires de soutien. Vous me dites que j'arrive très bien à gérer mon budget pour une étudiante, tout ça, donc ça me fait vraiment plaisir les commentaires que je reçois. Donc merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le thème, mais je vous tiendrai au courant assez rapidement. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles économies. Prenez soin de vous.